Le déroulement de la photosynthèse, la phase sombre. Il s'agit ici de la deuxième étape de la photosynthèse qui fait suite à la phase claire au cours de laquelle l'énergie lumineuse a été captée par la plante. La phase sombre porte ce nom parce qu'elle n'a pas directement besoin de lumière pour se réaliser. En revanche, elle va consommer un certain nombre de molécules qui ont été produites au cours de l'étape précédente, à savoir l'énergie sous forme d'ATP et aussi les composés réduits RH2. Alors cette phase sombre, elle a été étudiée au cours du XXe siècle, vous avez dû voir les expériences historiques la concernant, et c'est Kelvin et Benson qui ont mis en évidence à l'aide de dioxyde de carbone radioactif que cette phase sombre consistait à fixer justement du CO2 et à l'incorporer dans des molécules organiques pour produire des molécules organiques plus importantes. L'intérêt d'utiliser du dioxyde de carbone radioactif, c'est qu'il était repérable et ils ont donc pu, avec du CO2 radioactif, montrer que ces molécules de CO2 étaient incorporées par la plante au sein d'un cycle complexe biochimique. Le premier accepteur de CO2, c'est une molécule qui est constituée de 5 atomes de carbone, plus d'autres atomes, qui s'appelle le ribulose bisphosphate. Ce ribulose bisphosphate, c'est l'accepteur de CO2 et au cours d'un cycle de Kelvin et Benson, 3 molécules de CO2 vont être fixées. On va former alors les premières molécules qui sont des molécules d'APG. Cet APG va ensuite, puisque c'est une molécule à 3 carbones, être transformée en d'autres molécules glucidiques à 3 carbones, qu'on appelle des trioses phosphates. Parmi ces trioses phosphates, un certain nombre seront exportés, c'est-à-dire qu'ils vont sortir du cycle de Kelvin et Benson. Ils seront exportés sous forme de trioses qui pourront ensuite être réunis sous forme d'hexose, donc des glucides à 6 carbones, et transformés progressivement en tous les glucides de la plante, voire même en d'autres types de molécules. Une partie des trioses à cet instant du cycle est réutilisée, retransformée en ribulose bisphosphate, en accepteur, ce qui pourra permettre à nouveau de refixer des molécules de carbone. Donc ce cycle a lieu en permanence, à condition qu'il y ait de disponibles les molécules RH2 produites au cours de la phase claire et de l'ATP. En effet, ces molécules sont consommées au cours de la transformation de l'APG en différents trioses. Par ailleurs, ce cycle de Benson fait intervenir différentes enzymes et en particulier une puissante enzyme qui est la Rubisco qui rend possible ces réactions de fixation qui sont consommatrices d'énergie et qui nécessitent aussi donc des catalyseurs biochimiques. Cette phase sombre a lieu dans le stroma des thylakoïdes, c'est-à-dire à proximité de l'endroit où ont été produits les RH2 et l'ATP qui avaient été produits dans la membrane thylakoïdale, on l'avait vu avec la phase claire. Les trioses, les hexoses et tous les glucides qui sont exportés à partir de ce cycle vont pouvoir être utilisés par la plante, mais seront également stockés à différents endroits. Ils circulent dans la sève élaborée. Vous devez voir ça dans la partie du tronc commun. Dans cette sève élaborée, vous allez trouver différentes molécules organiques qui pourront être éventuellement stockées dans des organes de réserve, même à distance de leur lieu de production. Le bilan de la phase sombre est donc le suivant. On consomme du CO2 qui va être réduit et incorporé dans différentes molécules organiques. Ici, on a la formule du glucose. C'est une réduction du carbone minéral en carbone organique. Cette phase sombre consomme les RH2 produits au cours de la phase claire. Ces RH2 sont oxydés et redonnent 6 radicaux grand R qui pourront retourner au niveau de la membrane thylakoïdale et à nouveau redonner des RH2. Enfin, on note ici la consommation de l'ATP qui redonne ces éléments ADP et PI qui pourront être réassemblés au cours d'une resynthèse d'ATP aussi au cours de la phase claire.